Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo où on va voir comment investir sans CDI. Donc comment investir quand on est indépendant, quand on est en CDD, en intérim et même au chômage. Alors pour cette vidéo je suis accompagné de Steven. Donc Steven qui est mon associé dans mon agence de chasseur de biens Jet Immobilier. Donc je te laisse te présenter en 2 secondes. Ouais, clairement, donc merci. Donc moi c'est Steven Veillé, donc 26 ans. Donc comme il a dit, je suis associé avec lui dans l'entreprise Jet Immobilier. Et donc ouais, moi j'investis dans les biens moins de 100 000 € généralement, justement parce que j'avais les dossiers fragiles qu'on en parlera tout à l'heure. Et puis voilà, principalement maison et appartement. Ok, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement prendre cas par cas, indépendant, intérim, CDD, chômage. Et vous allez voir que entre nous deux, je crois qu'on a quasiment tout fait. Moi j'ai commencé à investir en CDI. Après du coup je suis allé au chômage, j'ai continué à investir. Après je suis devenu indépendant, j'ai continué à investir. Et Steven du coup qui est pareil, qui était au chômage et qui a réussi à investir quand même dans plus de 3 biens en restant tout le temps au chômage finalement. Donc pour commencer, on va commencer par les indépendants. Alors j'entends beaucoup de gens dire que quand on est indépendant, pour investir dans l'immobilier, il faut 3 ans, il faut 3 bilans. Et en plus il faut 3 bons bilans, parce que si vous avez 3 bilans négatifs, les banques elles veulent pas vous emprunter, etc. Alors ça, théoriquement c'est vrai, si vous allez voir un banquier lambda, il va vous dire moi je regarde pas votre dossier tant que vous n'avez pas 3 bilans. Par contre si vous creusez un petit peu plus loin, si vous avez un bon dossier bien structuré et que vous allez voir plusieurs banquiers et que vous tombez sur un banquier qui croit en votre projet, alors je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas besoin d'autant. Le premier, quand j'étais indépendant, j'ai fait une situation à 6 mois d'ancienneté de mon entreprise et j'ai réussi à emprunter avec ça. Donc pour vous dire, ça c'est vraiment le cas extrême. Et en même temps, pourquoi j'ai réussi? Tout simplement aussi parce que j'ai pas demandé 150 000 €, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Donc quand vous êtes indépendant, vous pouvez emprunter à partir d'1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi d'ancienneté si vous avez un bilan correct. Mais il va falloir pas être trop gourmand sur votre demande, et surtout il va falloir trouver le bon banquier. Vous allez voir, vous allez avoir plein de banquiers qui vont vous dire ah mais non, moi c'est les 3 ans. Ça veut dire que c'est pas le bon banquier tout simplement. Après en plus, quand vous êtes indépendant, pour investir, je dirais coupler ça avec l'astuce que j'ai déjà donnée dans une autre vidéo de la résidence principale. Si vous allez voir un banquier, vous dites que je veux investir alors que vous êtes indépendant, il va vous regarder d'un œil bizarre. Si vous dites je veux acheter ma résidence principale et que vous êtes indépendant, je vous jure que vous avez 20 à 30% de banquiers en plus qui vont être d'accord. Ça c'est mathématique. Moi c'est ce que j'ai fait. Quand j'étais indépendant, j'ai pas dit voilà je vais acheter un immeuble. Le mec il m'aurait pris pour un fou avec 6 mois d'ancienneté. J'ai dit que je voulais déménager de résidence principale, et là par contre c'est passé assez facilement. On en reparlera, mais c'est vraiment très important ça, et c'est vraiment, surtout quand on est indépendant, quand on a un dossier fragile. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur les indépendants? Les indépendants, pareil, c'est comme tu dis, il faut pas spécialement 3 bilans. Beaucoup jouer sur le banquier qui croit au projet, quoi. Ouais. Et du coup, faire attention au bilan aussi. N'ayez pas un bilan catastrophique. Moi je me suis concentré, j'ai fait en sorte vraiment que l'entreprise elle marche bien, d'avoir un bon bilan, et ça a clairement joué. Quand le banquier a vu mon bilan, même si c'était qu'un demi-bilan, il a dit ok, c'est un bon bilan, il sait ce qu'il fait aussi. Être le plus propre possible du coup. C'est ça. Les comptes bancaires très propres, ça va être la base. Vous avez un gros défaut. Il va falloir que tous les autres critères ils soient parfaits. Une bonne tenue de compte, un bon bilan, une bonne présentation, un projet pas trop cher, bien présenté, en résidence principale. Et là, je vous jure que vous multipliez par 2 ou par 3. Même moi, j'ai mis à peu près 2 ans avant de prendre mon courage et de dire parce que comme tout le monde au début je pensais qu'il fallait vraiment 3 bilans, donc je me dis ok, je crée ma société vite, comme ça je pourrais emprunter dans 3 ans. Imaginez, ma société elle n'a pas encore 3 ans, alors vous avez vu tout ce que j'ai acheté depuis, ouais. Donc voilà pour les indépendants, faites un petit truc propre, bien structuré, ne soyez pas trop gourmand et vous verrez, il n'y a aucun souci. Du coup ensuite on va voir quand vous êtes du coup en CDD, en intérim. Bon là je te laisse un peu parler, et vous allez voir ça va dévier assez sur le chômage. Clairement c'est CDD intérim, c'est exactement pareil. Sincèrement au niveau de la banque ça a la même valeur. En gros on va dire rien. Clairement en gros rien du tout. Mais avec 3 ans d'ancienneté au final. Ouais, mais même si l'intérim justement ça donne envie d'investir, parce qu'on a du coup des grosses primes, etc. Donc on se dit bah, de toute façon la banque va avec des grosses fiches de paye, ils vont écouter. Clairement ils s'en fichent, ils regardent juste le CDD. Surtout en intérim tu gagnais beaucoup. Je gagnais vraiment beaucoup, j'étais pas loin des 6 000 € en gros. Et pourtant la banque me regardait comme si j'étais un chômeur. Et clairement, c'est pas péjoratif, mais c'est bien dans l'histoire. Enfin bref, du coup, pareil comme tu as dit, se concentrer sur un bon dossier. Comment avoir un bon dossier?
Ok, moi j'ai pas mon CDI, je gagne de l'argent, je mets de l'argent de côté. Il y a l'histoire de l'apport, on pourrait mettre de l'apport du coup pour faire un bon dossier. Je demande souvent d'ailleurs en CDD en intérim, je me souviens que moi quand j'étais en CDD, je suis allé voir la banque, c'était au tout début, avant mon premier CDI, avant d'investir. C'était clairement si j'avais 30% d'apport avec le CDD que j'avais, elle étudiait mon projet. Si j'avais pas 30%, elle l'étudiait pas. Donc ça c'est un bon point, il faut pas hésiter à mettre de l'apport. Faut pas hésiter à mettre de l'apport, clairement je les avais pas. Parce que j'étais dépensier en plus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir, vraiment je me suis fait refuser plein de fois. Mais j'ai continué. Clairement en fait pour mon premier projet, c'était un projet à 40 000 euros. Donc je savais que j'avais pas un bon dossier, donc clairement je regardais tous les petits prix. Clairement, donc c'était 40 000 euros tout compris, donc c'était 35 000 plus les frais de notaire, etc. Ça revenait à 40 000 euros. J'ai fait en gros 20 banques, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui croit au projet. Mais en fait petit à petit, mon dossier banque, et à la fin était parfait. Le but c'est d'avoir réponse à tout, mais clairement, à un beau truc. Moi j'ai beaucoup joué sur la corde sensible de dire regardez à l'heure actuelle j'ai un loyer de 540, là avec 40 000 ça me fait 180 euros par mois de crédit, j'économise plus de 300 euros par mois. En jouant l'astuce de la résidence principale. C'est ça, en jouant l'astuce de la résidence principale. Clairement, dire je gagne 300 euros par mois, je suis propriétaire, et regardez dans cette maison là, je vais être bien avec ma femme, mon chien, un truc. Je joue vraiment sur la corde sensible, je fais toute une image autour pour que le conseiller croie au projet. Parce que clairement, j'ai fait toutes les banques quasiment, mais même x2, x3, des crédits agricoles, des trucs, j'en ai fait x2, x3. Ça dépend vraiment du conseiller qui croit au projet et qui va le présenter. Et c'est ce qui a marché, parce que du coup on travaillait déjà ensemble, c'est que entre le premier dossier à la banque où tu es arrivé un peu en mode freestyle, en plus j'étais persuadé, voilà. Donc, et le 20e dossier, c'est qu'à chaque fois on disait ok je refuse le truc, et à chaque fois il faut demander pourquoi vous me refusez. Et à chaque fois, le deuxième, on améliore. Ok, mon défaut c'était ça, je vais accentuer, soit je vais améliorer le défaut, soit je vais mettre un autre atout en avant. C'est ça. Et clairement, un point aussi qui m'a bien fait, c'est de pas négocier les taux. Le taux, sincèrement, je voulais juste un crédit. Faire du gagnant-gagnant. Je m'en suis bien sorti, du coup j'étais à 1,7 à l'époque, c'était pas fou, mais j'avais mon crédit. Sur 40 000 euros, que ce soit 1,7 ou même 2,5, il n'y a pas de grosse différence. Mais clairement, ça a bien joué. Deuxième astuce aussi qui a super bien joué, c'est le conseiller, lui, il n'a pas grand chose à gagner de vous faire un crédit. Mais par contre, il y a tout à gagner à vendre des assurances. Donc direct, l'assurance de l'appartement, c'est chez lui. L'assurance de la voiture, c'est chez lui. Même j'étais au point de dire, vous n'avez pas un forfait téléphone à me proposer, etc. Tellement je voulais qu'il se dise, putain, lui c'est un bon client, je le veux dans ma banque. Même si c'est un petit crédit. Et à la fin, en fait, il posait toutes les questions, il fallait avoir réponse, clairement. Imaginez, c'est au 20e banquier, le mec il voit un client arriver, il a un dossier ok qui est pas très, il y a un CDD pas très stable, mais par contre qui met vraiment tous les sous chez lui, qui ramène les comptes chez lui et qui est pas chiant sur les taux. Au bout d'un moment c'est normal qu'il accepte. Encore une fois, le but c'était pas d'emprunter 150 000, de faire un truc de fou, c'était de faire un premier investissement alors que personne ne voulait te prêter. C'était ça. Après bien sûr ils sont obligés de faire passer par l'acte de cautionnement. L'acte de cautionnement il passe jamais, ouais. Et du coup c'est une hypothèque. Voilà. Et donc mais ça permet quand même de je suis rien officiellement à leurs yeux, j'ai un bien. Et je commence du coup mon investissement comme ça. Pour le premier c'est le plus dur, clairement. Ensuite j'ai fait un deuxième. Pareil, je cherchais un petit prix. Le deuxième, du coup, tu étais au chômage là pour le coup. Là, j'étais au chômage, du coup, clairement, parce que du coup, j'avais le droit. Je me suis vite rendu compte qu'être en CDD ou en intérim ou au chômage, c'était exactement pareil. Donc, tant qu'à faire, c'est con, j'ai profité du chômage. Donc, j'ai le droit pendant un an de chômage. Mais pour moi, ça avait autant de valeur. Donc, j'allais voir les banques exactement pareil. Et limite, c'était mieux. Et du coup, pareil, disons, résidence principale, toujours. Mon deuxième investissement, résidence principale, voilà, je me revois encore avec ma femme, etc. à cet endroit-là. Et en plus, il y a un petit plus, c'est que on a un revenu locatif à côté. Ils en prennent quand même compte. Donc en fait, c'est de moins en moins compliqué, alors qu'à la base, on part avec rien. Et ouais, clairement, au chômage, ça passe beaucoup. Clairement, il faut y croire, mais clairement, c'est juste ça, c'est que j'ai tellement les réponses aux questions. J'ai tellement un projet ficelé, je sais tous les chiffres, je sais tout, qu'ils peuvent rien dire et qu'au bout d'un moment, même eux, ils se trouvent bêtes de dire non. Ouais. C'est juste ça. Et c'est là, je veux rebondir sur un truc, c'est que c'était combien le montant de ton deuxième projet? 35 000. Voilà. Il n'a pas commencé par des immeubles. Autant moi, je fais beaucoup d'immeubles, etc. C'est différent. Mais autant lui, au bout d'un moment, il faut être conscient que vous n'avez pas un dossier de ouf.
de ouf. Le but c'est d'investir ce que vous pouvez. Mettez le pied à l'étrier, comme il disait, il a fait le premier, c'était pas un gros budget, le deuxième c'est pas un gros budget, mais maintenant plus il va voir les banques, plus il lui dit oui, et là il peut acheter maintenant 2-3 biens avec la même situation. Bah sur le deuxième en plus j'ai mis du coup 10 000 euros d'apport. Pour 35 000, c'est rien du tout. Mais... Sur le troisième celui-là. Ouais, sur le troisième, ouais. Ouais, sur le troisième. Parce que du coup au final derrière c'est exponentiel derrière, parce que du coup pareil comme toi je réinvestis tout pour avoir les biens derrière. Tout mon cash que je gagne de mes premiers investissements, je réinvestis. Donc là, je l'ai réinvesti du coup dans de l'apport. Et du coup, avec un dossier nul, en commençant petit à 40 000, en mettant de l'apport, etc., il part vraiment du plus bas de l'échelle, entre guillemets, et il arrive à monter, alors qu'il y a des gens qui, parce qu'ils veulent faire du 80, du 100, 150 000, arrivent pas en étant indépendants, au chômage, etc. Demandez 40 000 euros et dites que c'est votre RP, je vous promets, ça vous débloque vraiment... Bah, clairement, pour donner des chiffres, pour être factuel, ça c'est mon 5e bien, du coup en bientôt 2 ans, et ça fait 2000 euros de cash flow, en partant de chômage, j'ai envie de dire. Juste c'est les banques qui ont prêté quoi. Donc, et c'est de plus en plus, enfin du coup c'est de plus en plus facile. Bah, au début c'est plus dur d'avoir des cash flow parce que du coup tu démarres sur des petits prix. Ouais. Donc petit prix plus petit prix plus petit prix, il faut... Bah, c'est pour ça que tu as couplé du saisonnier pour augmenter le cash flow au maximum. Voilà. C'est ça. Et on verra dans une autre vidéo, il a pris quelques astuces pour justement gonfler ce cash flow. C'est-à-dire le premier bien, je crois que tu arrives à plus de 400 euros de cash flow là, pour 40 000 euros. C'est ça. Voilà, il y a plein d'astuces au bout d'un moment. Faut pas, faut pas être trop gourmand. Faut pas être gourmand, mais il faut jouer sur ce qu'on a. Faut clairement. réfléchir. Voilà, j'ai pas un bon dossier, ben, je dirais que je vais voir les petits prix. Voilà. Du coup, pareil, on en parlera, mais je n'ai jamais été investir dans une grande ville parce que du coup, ça pouvait pas correspondre. Il y a plein de petites astuces. À 40 000 euros, vous allez me dire, mais moi je trouve rien à 40 000. Et ben, c'est tout simplement, il faut changer de ville. J'ai élevé tout simplement mon niveau de risque. C'est ça. Évidemment, vous avez un problème, votre dossier est pas ouf. Et ben, il faut savoir prendre du recul, être un peu moins gourmand. C'est ça, c'est faire un pas en arrière pour en faire deux en avant. C'est juste ça, clairement. Après les risques, ça se maîtrise, sincèrement. On les verra peut-être en plus en détail plus tard, mais clairement c'est vraiment maîtrisé. Parce que du coup, moi, quand j'avais ce problème-là, moi mes 2 premiers immeubles, j'étais en CDI. J'ai démissionné en décembre, je crois que c'était 2016, et du coup j'avais plus le CDI, donc je m'étais dit ça y est, c'est foutu, je peux plus emprunter. Avant d'être indépendant, du coup j'ai réussi à acheter un bien, j'avais mon chômage, donc moi j'avais bossé en CDI plus de 2 ans, j'avais 2 ans de chômage. Du coup, je suis quand même allé voir les banques en étant au chômage et en montrant la situation. Et j'ai fait exactement comme toi, c'est que j'ai dit, ben voilà, je veux déménager, c'est une résidence principale. J'ai mis à peine 4 000 euros d'apport, ça représente 10. C'était un truc à 60 000, ça représente 5-6%. Mais voilà, j'ai fait un petit projet pas gourmand et au chômage, je vous promets. Alors j'ai eu 5 refus, mais j'ai eu le 6e banquier qui a dit moi je crois en votre projet. Il faut vraiment pas avoir peur du refus, hein, clairement. Ça peut mettre un coup au moral, mais au final non, prenez-le comme ok c'était une expérience et pourquoi on m'a dit non. Tout ça pour à la fin avoir un dossier bancaire parfait. Le dossier bancaire parfait, c'est pas un dossier bancaire de 30 pages. Moi il fait quoi, même pas 10 pages, avec photo compris. Mais il y a tout dessus. Il y a exactement ce qu'il a besoin de savoir. Et ce qu'il a besoin d'entendre surtout. Et de toute façon, un banquier, quand tu arrives en face d'un banquier qui est prêt à t'écouter et qu'à chaque fois qu'il te pose une question, tu as réponse à tout, alors sans être arrogant, en disant oui, ben justement j'ai pensé à ça, etc. Quand c'est un discours constructif, moi j'étais choqué, j'étais au chômage, je venais de démissionner, je croyais que c'était mort. Je dis allez, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et j'ai eu un oui, quoi, et j'ai emprunté. Et c'est un bien qui dégage, on est à net, on est à 1700 euros de cash flow sur ce bien-là. Voilà. Donc, je sais pas, donc vraiment, il y a beaucoup de fausses croyances, je pense qu'on va finir là-dessus. Ouais. C'est des fausses croyances, c'est des gens qui, oui mais avec 3 bilans on peut pas, etc. C'est des gens qui ne savent pas le faire, qui en général l'ont jamais fait, ou une ou deux banques. Ou qui se donnent pas les moyens de le faire, tout simplement. C'est qu'il aurait pu abandonner à la 15e banque et dire j'abandonne. Non, il a tenu jusqu'à la 20e. Parce que j'étais persuadé que ça passerait au bout d'un moment. C'est ça. Mais c'est de la logique, vous travaillez... Si tu crois tellement fort à ton projet, c'est sûr qu'au bout d'un moment tu vas réussir à te faire emprunter. Mais pareil, vraiment, moi je veux vraiment insister là-dessus. Quand vous avez des dossiers comme ça, en dessous de moins de 100 000 euros, mais pas, n'allez pas vraiment à 150 000, etc. Commencez petit. D'accord, il y a des trucs à faire au-dessus. J'étais frustré au début, hein. J'avais vraiment envie de faire des affaires énormes. Mais derrière, redescends. Comme tu dis, faire des pas en arrière, pour mieux avancer.
Parce que tu arrives au chômage avec 2 biens, avec 2 cash flow, je peux te dire que le banquier, déjà là, il te regarde. Ah, là maintenant, il commence à me regarder bien alors que j'ai même plus le chômage. Je suis travailleur non salarié, c'est encore pire. Donc, pour l'instant, on n'a rien. Donc voilà. Ok, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était surtout pour vous dire que votre seule limite au final, c'est vous-même. C'est juste ça. Bien résumé. Ouais, plus vous croyez en vous, plus vous y arriverez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des retours d'expérience ou si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Du coup, ça sera Steven et moi qui répondrons dans les commentaires. Et même si vous aussi, vous avez emprunté avec des dossiers bizarres, chômage, intérim, CDD, etc. Mettez-le en commentaire. Je pense que ça va permettre aux gens de se motiver. Il faut sortir de sa zone de confort. Et nous, on se retrouve sur la prochaine vidéo. À bientôt.